Aussitôt arrivé à Kinshasa, les participants à la table ronde ont été cédés en 3 commissions. La commission du maintien de l'état des sièges, la commission de la réqualification de l'état des sièges et la commission de la levée de l'état des sièges. Et nous venons de l'apprendre que le président de la commission du maintien de l'état des sièges vient de claquer la porte. Il vient donc déposer sa démission et nous allons en parler dans l'actualité du jour. Également, nous allons suivre de près la question, par exemple, de la commission chargée de la réqualification de l'état des sièges où participe un élu de la province du Nord Kivu, vice-président de l'Assemblée provinciale, lui qui estime en tout cas que la réqualification de l'état des sièges est inopportune. Vous allez suivre dans l'actualité du jour Jean-Paul Lumbu qui en tout cas a fait une intervention aussi solide dans sa commission. Après son intervention, on a assisté au vote. Nous allons revenir sur le résultat de vote. Et puis nous allons nous rendre dans la partie Grand Nord de la province du Nord Kivu où le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général Constant Ndima, est en mission de service dans cette partie. Nous allons suivre de près comment se passe son séjour dans la partie Grand Nord. Également, nous allons revenir sur la décision du commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Edi Léonard qui interdit en tout cas à tout policier de s'enivrer pendant les heures des services. Notre permanent dans la région Isaac Bingeve va nous en parler dans l'actualité du jour. Également, nous allons parler ici de la problématique de l'eau en ville du Goma avec la déclaration du conseil communal de Karissimbi qui, après un travail d'inspection des installations de la régie des eaux, déjà on peut dire que le problème est déjà discerné et compris par la structure des jeunes. Le président Claude Rougo appelle la population au calme et d'observer 15 jours les temps que la régie des eaux sera en train de finir avec les travaux de construction pour servir la population en eau potable. Mesdames, messieurs, vous êtes nouveaux sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. On va poursuivre ce voyage d'échange sur les questions d'actualité. Le président de la commission de maintien de l'état des sièges vient de claquer la porte. Et il faut le dire en tout cas, déjà après l'arrivée de certaines délégations venues participer à cette table ronde sur l'état des sièges. Les participants ont été cédés en 3 commissions. Il s'agit de la commission du maintien de l'état des sièges, la commission de la levée de l'état des sièges et la commission de la réqualification de l'état des sièges. Qu'est-ce qui conduirait à la démission du président de la commission du maintien de l'état des sièges? Ici, je vous propose de suivre. Nous avons reçu l'invitation et chef de l'État pour solo l'état des sièges. Donc, la table ronde où va convoquer l'air Tokomi dans l'Assemblée nationale, la soit le salon des Salema, commission Misato, les Alaki. Donc, il y a levé à état de siège, à Colombo l'état de siège, il y a mis balai, il y a dans le poteau la réqualification, il y a mis ça tout, il y a levé de l'état de siège. Les biso awa, dengeto, il y a banda, donc il y a 4 commissions où il y a maintien de l'état de siège. Tout ça, il débat, 2 heures de temps. Et alors, dans 4 débats, il y a orienté dans le sens il y a maintien de l'état de siège. Alors que nous avons un mandat de la population, de Sengi Bisotoya, tout Senga levé de l'état de siège. Alors, pour respecter le mot d'ordre de la population de Biso, le mot d'ordre de l'électeur de Biso, pour tout le monde, la commission de maintien de l'état de siège, pour rejoindre la commission et la levé de l'état de siège. Il y a goyo tozali banda na kanisa watu yetu ya Sabino keke kuninga na zala président ya commission na amena ngai moko na lobby il faut na bima na commission ndio moni bato ebele tozala ki na bango pe ba bimi pour rejoindre commission ya levé de l'état parce que l'état de siège parce que il faut tout ça la volonté ya population. Kombo na ona fonction papa. Kombo na ngai honorable Martyr Abedjo nazali député provincial ya Ituri. Toujours restons à Kinshasa et parlons toujours de cette question de l'état des sièges à Kinshasa après des argumentaires
juridique solide, la commission de la réqualification de l'état des sièges où participe un élu de la province du Nord Kivu et vice-président de l'Assemblée provinciale. La commission vient de rejoindre son avis ou sa position et pense que la réqualification de l'état des sièges est tout simplement inopportune, illégale et anticonstitutionnelle. Après son intervention, donc Jean-Paul Lumbulumbu propose qu'il y ait vote après les votes, 50 votes pour 18 contre et une abstention. Il ne reste qu'une option, la levée de l'état des sièges. Suivez ici l'intervention dans sa commission, Jean-Paul Lumbulumbu, qui défend en tout cas sa position de voir lever l'état des sièges. Sa réqualification est inopportune, anticonstitutionnelle, illégale. Suivez ici Jean-Paul Lumbulumbu. Proposer de revoir les dispositions constitutionnelles. Encore là, la réponse est dit non. Et je vais chuter en disant quelle est alors l'opportunité de la réqualification dès lors qu'il appelle clairement que la réqualification n'est que en réalité le maintien avec un léger aménagement. Or, lorsque vous avez suivi les discours du chef de l'État, les discours d'ouverture, celui qui l'a suivi a bel et bien compris que pour le chef de l'État, l'état des sièges n'a pas vocation de s'éterniser. Donc il faut y mettre un terme. Et s'il faut y mettre un terme, pourquoi on va chercher à réqualifier? Moi, ma proposition serait que cette commission s'assume. S'assumer en disant que, faute de base constitutionnelle, faute de base légale pouvant justifier la réqualification, les cadres n'étant pas appropriés pour procéder à un redimensionnement constitutionnel, il faut tout simplement dire que cette commission n'a pas de travail et les membres de cette commission devraient être versés dans la commission levée de l'état des sièges. Telle est ma proposition et malheureusement je ne suis pas président de la séance. Si j'étais président de la séance, je demanderais tout simplement qu'on puisse procéder au vote pour voir si cette commission a du travail ou non. J'ai dit. Il séjourne dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu, le général Constant Ndima, qui est en mission d'inspection et aussi à encourager les troupes qui sont au front avec différents groupes armés. Ici, je ne vous en dis pas plus, suivez ce reportage de la cellule de communication du gouverneur. Pendant une méga tournée dans la partie nord de la province du Nord Kivu, le gouverneur de la province inspecte tout d'abord les troupes, échange ensuite avec les comités locaux de sécurité. Enfin, il visite les ouvrages construits par le gouvernement congolais dans le cadre du programme ambitieux du président de la RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, PDL 145T en sigle. Pour tout commencer, le chef de l'exécutif au Nord Kivu a célébré avec l'évêque du diocèse Butembo Béni son jubilé d'argent le 9 août 2023 à Butembo, louant les mérites d'un pasteur en temps de guerre. Vous n'avez cessé d'annoncer la bonne nouvelle, de dénoncer les mal et de renoncer à bien des choses comme tout prophète. Voilà pourquoi, à l'occasion du jubilé de votre sacre en qualité d'évêque du diocèse de Butembo-Béni, j'implore les Très-Hauts de vous conduire dans la sagesse et au chevet des fidèles pour que vous soyez aujourd'hui plus qu'hier cet instrument pour lequel Dieu libère son peuple des ténèbres. L'étape du terrain s'en est suivie. D'abord, le territoire de Lubero, un centre de santé et une école équipée dans chacune des chefferies, notamment Bassoa, Bamati, à la satisfaction des bénéficiaires qui sont la population
les cas de la société civile qui remercie le président Félix-Antoine Tshisekedi pour ses chefs-d'œuvre. Pour nous, en tant que société civile du territoire Lubero, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous constatons que ces bâtiments sont déjà bien érigés et bien équipés de manière à accueillir les enfants, à scolariser et qui doivent étudier maintenant dans de bonnes conditions par rapport à l'ancien temps. Un message de remerciement, un message de gratitude que nous adressons au chef de l'État qui a bien voulu redorer l'image de l'éducation de base. Déjà avec la gratuité de l'éducation de base et avec ces infrastructures qui sont des ouvrages de qualité, cela dénote vraiment le degré d'une vision qui va vers le développement. Le gouverneur Constant Dimakongba a posé la première pierre de construction du pont Kakwao à Luonga, toujours à Lubero, avant de lancer les travaux des voiries sur l'avenue de l'indépendance de Lubero. Le programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC se porte bien dans la province pilote, celle du Nord Kivu, dit fièrement le coordonnateur du dit PDL 145T au Nord Kivu. Je dis sans mentir que la province du Nord Kivu fut la province pilote pour ce programme. Et aujourd'hui, nous sommes à 90%, même plus. Il reste quelques travaux d'aménagement que je vois, d'environnement, tout ça autour de ces projets. Alors je vous promets que dans le jour à venir, nous passerons à l'étape des inaugurations et des inaugurations à travers notre province. Franchement, malgré la situation que nous traversons, le programme PDL 145 territoires marche très bien. Témoin, vous venez de voir, nous avons sillonné partout, en tout cas de ce côté-là. La population du Nord Kivu a reçu le message à 100%. Nous sommes qu'à la première étape. Il y a encore une deuxième étape qui va venir. Moi, je crois que c'est pour les biens de nous tous, pour les biens du Nord Kivu. L'inspection du programme s'est poursuivie en territoire de Béni. Le centre de santé de Boulongo ainsi que les bâtiments administratifs en construction de la commune de Boulongo ont été visités, au même titre que les bâtiments administratifs de la commune d'Oicha. L'école primaire Bosambo, l'EPA Massosi, le centre de santé Moussoukou. Vous vous souviendrez qu'il avait été brûlé par l'USADEF. Cette reconstruction satisfait son personnel. Et vraiment, c'est Dieu qui a fait que le président puisse exister pour que les histoires pareilles qu'on puisse le recevoir. Avec l'accompagnement du gouverneur et aussi même l'administrateur du territoire et aussi tous les chefs qui ont fait tous les moyens vraiment pour que l'œuvre pareille puisse revenir chez nous. Dans ces différentes interventions à la foule venue l'accueillir, le gouverneur est revenu sur la sécurité avec la question épineuse de la réserve de l'armée ou de Maï Maï, mieux encore des Wazalendo. Je profite aussi de cette occasion pour dire aux groupes armés locaux, c'est-à-dire nos compatriotes Maï Maï, Wazalendo et consorts, chers compatriotes, vous êtes chez vous. Et cette guerre d'agression est venue de l'Est vers vous. Vous vous trouvez à l'Ouest. Et vous avez ce droit-là de vous défendre. La Constitution nous permet cela. Mais je dois encore leur dire que... Alors, revenons sur cette information, toujours dans la partie Grand Nord de la province du Nord Kivu. Le responsable provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu interdit formellement aux éléments de la police de se rendre en tenue policière dans les débits de boissons. Il est aussi interdit de s'enivrer pendant les heures de service. Il a dit au cours de sa toute première parade en ville de Béni le lundi 14 août 2023, le commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Edi Léonard s'est adressé aux éléments de la police et de toutes les unités représentées au stade du 15 octobre. Isaac Bingeve, notre permanent dans la région, nous en dit plus.
Les éléments de la police nationale congolaise commissariat urbain de Béniville et territoire étaient rangés pour la première parade du nouveau commissaire provincial de la PNC Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Tumba Edi Léonard. Au cours de la parade, le commissaire provincial a rappelé ces éléments sur la discipline. Il a également insisté sur l'interdiction aux policiers de se retrouver dans les débits de boissons alcooliques vêtus en tenue policière. Devant la presse, le commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Edi revient sur l'essentiel de sa communication. La parade d'aujourd'hui, c'était d'abord la prise de contact avec les hommes sous mon commandement, profitant, n'est-ce pas, de l'itinérance de monsieur le gouverneur dans la province. Donc j'ai profité de cette occasion-là pour que je puisse m'adresser à la troupe, leur donner certaines orientations par rapport à ma vision en tant que nouveau chef de la police dans le Nord Kivu. Cette autorité provinciale appelle la population de collaborer et soutenir les services de sécurité dans la recherche de la paix. La population doit nous soutenir, doit soutenir notre vision, c'est-à-dire nous accompagner dans cette lutte d'éradiquer d'une manière ou d'une autre l'insécurité qui a élu domicile. Ici est de noter que le premier répondant de la police au Nord Kivu a souligné être venu également pour récolter les difficultés auxquelles font face les éléments de la police de Béniville et territoire dans le but d'en trouver des solutions idoines. Après un travail d'inspection des installations de la Régie des eaux, le conseil communal de la jeunesse de Karisimbi constate 3 faits qui peuvent expliquer aujourd'hui la pénurie d'eau en ville de Goma et les retards pour la Régie des eaux de servir la population en eau potable. Claude Rougo revient et cite la première raison. Il s'agit de non-paiement de certaines factures à la fois par la population et le manque de soutien de la part à la fois de la mairie de la ville de Goma et du gouvernement congolais. À ce jour, $500 000 en tout cas doivent être déboursés par le gouvernement pour appuyer cette institution qui intervient dans la desserte en eau potable. La deuxième raison qui expliquerait cette pénurie d'eau et ces manques de distribution d'eau par la Régie des eaux, c'est également quelquefois le manque d'électricité de la part de la SNEL. Je ne suis pas le président de la jeunesse de la commune de Karisimbi. Ici, je vous propose de suivre Claude Rougo qui revient en tout cas sur son constat après ses travaux d'inspection, mais également qui demande à la jeunesse et toute la population de garder les calmes parce que la Régie des eaux est en train de faire des travaux d'entretien de plusieurs centrales. Je vais vous proposer ici de suivre Claude Rougo, président du conseil communal de la jeunesse de Karisimbi. On a vu les installations, mais faute de moyens, c'est l'installation où les travaux ne sont pas en train de partir comme il le faut. D'ailleurs, il y avait une révélation que la mairie et le gouvernement congolais, chaque mois, doivent donner plus ou moins 500 millions de francs congolais à la Régie des eaux, comme frais de fonctionnement. Mais chose drôle, les 500 millions de francs congolais ne sont pas donnés par les autorités. Au-delà de ces 500 millions de francs congolais, ça c'est pour la province. Il y a aussi un montant qui doit être versé à la Régie des eaux via Kinshasa, le gouvernement central. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que cet argent qui peut venir de Kinshasa arrive à la Régie des eaux pour que les travaux s'accélèrent comme il faut? Voilà la première des difficultés que la Régie des eaux est en train de connaître d'après notre constat. Et là, le conseil communal profite d'y lancer une recommandation automatique. Et cette recommandation serait de demander le plus tôt possible au gouvernement provincial, à la mairie d'abord, parce que la mairie doit aussi quelque chose à la Régie des eaux, au gouvernement provincial, au gouvernement central, de voir comment s'acquitter avec ces dettes qui doivent à la Régie des eaux pour permettre à la Régie des eaux d'accélérer les travaux qui pourront permettre à la ville de Goma d'être alimentée, d'être approvisionnée en eau potable. Messieurs, dames, ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous d'avoir suivi.